et j'exécute. Donc je peux fermer ça et je vais maintenant voir le résultat de chez Nordic en fait. Ok, donc là on se rend compte ça a tourné sur all.json. On va voir là la plateforme aussi changé. Là ensuite on a nos différents résultats. J'ai celui de Nordic, donc on précise ça en utilisant l'argument device serial en fait. Voilà, donc maintenant ce que une fois que ça est fait, voici comment je fais du device testing. Donc en plus du build, le code va être flashé dans ma carte et j'aurai les résultats en visualisant ma console en fait. Voilà, donc vous voyez que le résultat est déjà différent par rapport à la fois dernière. Donc je me rends compte qu'il y a deux scénarios pour lesquels ça a pu être exécuté sur AllBot et sur démo STM32. Et ceci pourquoi? Parce que là, NucleoG0 est comme carte autorisée à exécuter là, et ensuite le AllBot aussi. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo précédente, nous avons eu à réaliser nous-mêmes nos propres tests unitaires en utilisant le framework de test Z-Test, qui est un outil intégré au sein de l'écosystème Zephy. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouvel outil, toujours intégré dans l'écosystème Zephy, et qui permet cette fois-ci plutôt d'automatiser nos tests unitaires qu'on a précédemment rédigés, autant pour moi. Voilà, donc ici l'outil s'appelle quoi? S'appelle Twister en fait. Donc Twister c'est quoi? Twister c'est un outil de Zephy OS officiel pour la gestion et l'exécution des tests automatisés, que ce soit des tests unitaires ou que ce soit des tests d'intégration. Voilà, il va ici permettre de pouvoir compiler, déployer et exécuter des cas de test sur de multiples cibles. Ça peut être de la NucleoG0, ça peut être des cartes qui viennent de chez NRF, de NXP, voilà. Donc voilà, et ainsi que sur des émulateurs, voilà. Donc comme Native Sim, QEMU, pour ne citer que cela, et même sur des simulateurs, et je pense ici à Rhino, voilà. Donc à quoi peut bien servir Twister pour de vrai? Voilà, ça va me permettre déjà de compiler nos applications et nos tests sur différentes plateformes, voilà. De pouvoir lancer nos tests unitaires et nos tests d'intégration pour faire de la validation, je sais pas. Ensuite, de pouvoir générer des rapports. Voilà, donc ça c'est sa troisième fonctionnalité. De pouvoir générer des rapports détaillés. Voilà, donc si des tests, les statuts, si c'est fail, si c'est passe, avec des logos, des logs pour nous dire quel est le temps de compilation, quel est le temps d'exécution. Voilà, et de pouvoir bien gérer nos fichiers testcase.yaml, ça sera notre fichier, notre point d'entrée. Voilà, et c'est ce que je peux dire d'assez pertinent sur Twister. Donc il y a une documentation là en ligne très bien détaillée, très bien fournie, que je vous recommande d'aller sur ce site là. Et comme ça le précise là, quand on va utiliser Twister, il sera important de mettre cet argument "-v" pour ne serait-ce qu'avoir quelques sorties dans la console pour nous montrer comment notre code s'exécute. Et le rapport des résultats seront dans le fichier twister.json. Voilà, donc qu'est-ce que je peux encore dire? Voici quelques raisons qui peuvent faire c'est que il n'y ait pas de l'exécution sur nos cartes. Voilà, donc il pourra arriver que dans le fichier testcase.yaml ou sample.yaml, il y a la propriété build only qui est à true. Voilà, ou alors le ratness. Le ratness est une fonctionnalité implémentée par Zephy qui nous permet de réaliser un certain nombre de choses spécifiques, que ça peut être lié au hardware ou bien lié à la connectivité ou bien le périphérique qu'on utilise en fait. Voilà, donc il y aura une certaine liste de ratness. Voilà,
Ça peut être que tout simplement notre carte n'est pas connectée à notre test bench ou notre PC, à notre banc de test. Voilà, donc ça ne pourra pas flasher. Voilà, donc j'en passe. Et du coup, pour commencer à utiliser Twister, donc je vais venir là dans ma base de programmation. Donc ça c'est le code qu'on a utilisé précédemment et on va se baser là et uniquement sur le socle de ce LED.gpio. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. On va se focaliser dessus. Il y aura le fichier testcase.yaml, donc on va venir ici là dans quelques minutes. C'est vraiment la base, l'essentiel de notre projet. Donc comme je disais, c'est ce fichier en fait que va être lancé, ce fichier Python qui se retrouve dans Zephyr, donc il faut le sourcer. Et ensuite, la commande qu'on utilise, c'est quoi? C'est script.twister. Donc la petite précision à faire sera que ça, c'est ce qu'on exécute lorsque on est ici dans le dossier Zephyr. Mais moi, comme ma base d'application est plutôt ailleurs, je vais utiliser une commande spéciale. En fait, je vais un peu modifier la commande. Donc, je vais plutôt aller préciser que, voilà, vu que je suis plutôt dans Zephyr App, voilà, qui est dans le même dépôt racine que Zephyr. Voilà, donc il faut que je précise pour aller chercher ça en fait. Donc en fait ça va lancer quoi? Ça va lancer si je ferme ça, ça va lancer ce fichier en fait twister. Voilà, donc script twister, c'est ça que ça lance en fait. Donc je mets là et j'ai les informations et ces informations sont directement visibles en dessous là. Donc sur Windows vous lancez plutôt ça, sur Linux on a le résultat là en fait. Voilà, donc le Zephyr Base, donc le Zephyr Base c'est ce que j'ai précisé. Mon Zephyr Base c'est plutôt ça en fait. Voilà, donc c'est différent. Donc si je reviens, j'efface tout ça, mais ça va nous servir par la suite. Donc là on a l'ensemble des commandes qu'on peut, des arguments des commandes qu'on peut utiliser pour pouvoir réaliser nos tests. Donc généralement dans ici il y aura du build only ou alors du device testing. Donc device testing, ça sera l'opération qui consiste à envoyer notre binaire, de flasher notre carte en fait. Voilà, donc le build only, ça va juste compiler, on va juste se rassurer que notre code peut compiler sur cette architecture, sur cette cible en fait. Voilà, donc il y a plein de paramètres qu'on pourra passer, donc on ne va pas étudier tout ça, mais quelques-uns les plus importants seront utilisés. Voilà, donc pour préciser les plateformes. Voilà, donc il y en a énormément d'arguments et on verra ça par la suite. Donc ce qu'il est maintenant important de savoir, c'est que le fichier d'entrée de Zephyr, de Twister, pardon, c'est ce fichier testcase.yaml qui contient un certain nombre d'informations. Mais à quoi correspondent vraiment ces informations et pourquoi ils ont été mis sous cette forme-là? Donc c'est là où je viens là et toujours dans la documentation, juste en bas, c'est juste en bas. On a ce diagramme-là qui explique comment les choses ont été designées. Donc tout part du fait que Twister va détecter s'il y a un testcase.yaml ou un sample.yaml dans notre fichier, dans notre code source en fait. Voilà, donc maintenant il va essayer de voir s'il y a un argument test. Donc si je reprends dans le diagramme ici là, donc on a notre application qui a le dossier source. Voici le dossier source. Ensuite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on aura un testcase.yaml à côté des fichiers cmake.list.txt et project.conf. Voilà. Donc, une fois que je fais ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, il y aura des fichiers sources où on a rédigé nos tests unitaires. Voilà, donc mon fichier source, c'est le LED.gpo.c, ça peut être le main.c. Voilà, donc là on aura nos fichiers, nos tests unitaires et on aura la suite de tests en fait. Voilà, donc de ce que je peux voir, c'est quoi? C'est que là on a notre suite de tests et là on a nos tests unitaires comme j'ai pu montrer ça là.
Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, voilà, dans nos test-case.yaml, il y a plein de scénarios. Mais vous allez me dire, c'est quoi ces scénarios? Voici les scénarios, en fait. Voilà. Donc, dans test, on va définir un certain nombre de scénarios. Voilà. Donc, voici un scénario, voici un second scénario, voici un autre scénario. Et le nom du scénario, je suis parti, j'ai pris juste le nom de mon dossier source. Et là, j'ai rajouté des keywords arbitraires, en fait. Voilà. Donc, j'aurais pu mettre n'importe quoi là. Ça aurait marché sans souci. Donc, l'idée, c'est de mettre le nom de scénario qui est unique. Voilà. Donc, déjà dans ce fichier testcase.yaml, mais partout dans la base de code des EFI, ce fichier testcase.yaml, le nom de scénario ne doit pas être disponible dans un autre, sinon il y aura une erreur dans un autre testcase.yaml. Voilà. Donc maintenant il y aura un ensemble de propriétés avec des valeurs qui seront définies, et c'est ça qui est mentionné ici, en fait. Voilà, donc on aura plein de propriétés là: required, platform, extra arc, harness, config. Voilà, donc Twister va maintenant faire quoi de ça? Donc Twister va prendre ce scénario, il va sélectionner ses paramètres, en fait, et ensuite il va faire du build et du run, ou du run. Voilà, ça va dépendre si on fait du device testing ou du build only. Voilà, donc il y aura un fichier d'application qui est généré, voilà, avec ces tests unitaires bien présents. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que maintenant il y a une instance qui va prendre ce fichier binaire là et qui va exécuter ces différents test cases. Voilà, et maintenant dans le rapport de nos tests, ce qu'il y aura comme résultat, c'est quoi? Le nom, on reviendra dessus juste après, le nom de notre scénario, avec maintenant, si je récupère le test suite et maintenant le nom de mon test case. Voilà, donc c'est ça qui va constituer dans le rapport final ces informations là. Donc ça peut être flou pour vous, mais voilà comment le test case, la base d'entrée du Twister sur le test case. Le test case aura plein de scénarios. Ces scénarios vont permettre de faire un certain nombre de sélections, et ces sélections là, il y aura du build ou du run, ou les deux. Et là maintenant, ce qui va se passer, c'est que nos tests unitaires qu'on a rédigé là, il y aura un binaire qui sera généré. Voilà, il y a maintenant une test instance qui va se charger d'exécuter l'ensemble de ces scénarios là dans nos différentes cartes. Il y a un rapport de test case qui sera généré, en fait. Et le test case, ce sont nos différents Z-Access, Z-Assume qu'on utilise dans nos tests unitaires, en fait. Voilà, donc la durée de compilation, les outputs et tout. Voilà, donc j'en passe. Maintenant, pour revenir, il y a un certain nombre de propriétés et de valeurs, qui sont définies là. On peut pas tous les utiliser, sinon la vidéo sera trop longue, mais on va en sélectionner quelques-uns qui vont nous permettre de mettre en évidence ce qu'on veut dans nos tests, en fait. Voilà, donc maintenant si je reviens là, moi mon test case, déjà j'aurai plusieurs scénarios, j'aurai en tout 6 scénarios. Donc si je fais ça, j'aurai en tout 6 scénarios. J'ai défini 6 scénarios. Voilà. Donc, on commence. Le common va permettre de définir un certain nombre de propriétés qui vont s'appliquer à tous nos scénarios, en fait. Voilà. Donc, c'est important. Depends on GPIO veut dire quoi? Veut dire que si dans ma carte, là, je regarde les périphériques qui sont supportés et je vois des GPIO. Voilà. Donc, ce test pourra s'exécuter, en fait. Voilà, donc j'espère qu'on est clair là-dessus. Je pense sur le G0 aussi, on peut voir là GPIO. Voilà, donc voilà la liaison qui est faite. Tag driver GPIO, c'est pareil. Donc le ratnet Z-test, parce que dans l'écriture de nos tests unitaires, voilà, donc on a utilisé le framework Z-test, en fait. Voilà, donc si je reviens maintenant dans mon test case, ensuite, mon premier scénario, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais dire qu'il n'y a que la native sim qui pourra l'exécuter. Donc, cet émulateur pourra exécuter uniquement
sur ce scénario en fait. Voilà. Donc il y aura un scénario où les deux cartes pourront être applicables. C'est pour ça que j'ai mis là que les cartes de chez STM32 et de chez Nordic pourront s'exécuter avec le keyword platform Allo. Voilà. Donc ce keyword sera important pour pouvoir. Il y a aussi integration platform. Voilà. Ces deux keywords seront importants pour pouvoir réduire le scope d'exécution de tests en fait. Voilà, donc integration platform va plus dans le sens si il y a une compatibilité, si les drivers de Nucleo et de la NRF 52840DK étaient compatibles, j'aurais pu juste laisser un. Voilà, mais comme c'est pas pareil, voilà, je préfère les séparer. Et le platform Allo, c'est en gros les cartes sur lesquelles peuvent s'exécuter. Maintenant, je crée un nouveau scénario. Le but du scénario, c'est juste vous dire, on peut souvent omettre le platform Allo pour mettre un filtre. Et ce filtre ne pourra qu'être exécuté sur les cartes STM32. Pourquoi? Parce que il y aura ce symbole qui sera activé en fait. Donc ce symbole est déjà activé. Donc il faudrait que il y ait un alias LED 0 qui existe. Je pense qu'il existe. Le voici. Et s'il existe et que il vient de la famille ST, alors le scénario aussi va pouvoir s'exécuter. On prend aussi, il y aura un scénario uniquement pour les nordiques ou NRF. Voilà. Donc, je vais regarder si il y a un alias. S'il y a un alias de LED 0, oui, il y a un alias, j'en suis sûr. Il est peut-être quelque part en bas là. Voilà, donc lui. Si il est activé et que on a un compatible de chez Nordic, voilà, c'est ça qui fait que les tests STM32 vont pas pouvoir s'exécuter. Alors le test pourra tourner sur ce scénario en fait. Ensuite, il y a le fixture. Voilà, donc une autre fonctionnalité très importante en fait. Donc fixture, c'est quoi la fixture? Une fixture en fait c'est une fonctionnalité, un mécanisme qui a été mis en place pour pouvoir réaliser des tests qui demandent une certaine connexion entre les cartes ou bien les pins d'une carte en fait. Voilà. Donc l'exemple qui est cité ici, c'est que on a un capteur sensor XYZ qui doit forcément avoir des pins connectés à nos broches du microcontrôleur. Maintenant, il y a un fichier particulier qu'on va étudier dans la vidéo précédente qui va nous permettre de comprendre que ok, on va réaliser le test du sensor aussi qui est connecté à notre carte en fait. Voilà. Et du coup, pour faire la liaison, le test case doit avoir une fixture sensor XYZ. Donc, il est impératif que dans notre fichier map.yaml qui va contenir l'ensemble des cartes disponibles connectées à notre banque de test ou à notre PC puisse avoir cette fixture là. Ces deux valeurs doivent être égales en fait. Voilà. Donc, vous avez compris. Donc, c'est ça un peu l'idée. On retrouvera des GPU loopback. On retrouvera des GPU loopback par exemple là, des GPU loopback en termes de fixture. Ceci va permettre de faire une communication UART en loopback, donc c'est-à-dire le RX est connecté au TX. Voilà, donc c'est comme ça qu'on permet de faire la liaison avec la carte. Et d'un autre côté aussi, on a le SPA loopback qui va permettre de faire comment je vais dire ça, la connexion entre mon pin MOSI et mon pin MISO pour pouvoir faire un test SPI en fait. Voilà, donc retenez que quand vous allez voir la fixture, c'est qu'il y a un certain nombre de connexions hardware qui doivent être faites sur notre carte en fait. Voilà, donc ici je me permets aussi de faire un certain nombre pour que vous puissiez comprendre l'interaction entre le device tree, nos configurations de symboles, dépendance au logiciel et aussi un certain nombre de paramètres qui nous permettent d'activer un certain nombre de supports logiciels pour notre application en fait. Donc le premier mécanisme, c'est en utilisant l'argument le keyword extra config qui va nous permettre d'activer le support de la communication UART asynchrone en fait. Voilà, donc si j'active cela, alors il pourra avoir une communication asynchrone qui est faite sur mon application. Derrière, rien ne tourne, mais c'était juste pour vous faire comprendre comment on peut ajouter du support. Voilà, donc ensuite j'ai le UDC fixture overlay.conf. Voilà, et derrière
ça active juste l'I2C en fait. Donc l'idée c'est que au final c'est pas notre but aujourd'hui, mais derrière il peut avoir une logique qui tourne là, que ce soit ici ou là en fait. Donc je vais pas l'activer, ça ne nous aidera pas. Voilà, donc c'était juste pour vous donner un peu l'utilité de comment je peux activer plus de support et l'utiliser dans mon test en fait. Voilà, donc une fois que on connaît l'utilité du test case.yaml et des différents scénarios, voilà, donc ce que je vais me proposer c'est de me lancer déjà quelques tests dans un premier temps en build only et dans un second temps en device testing. Voilà, donc je vais flasher mes opérations. Voilà, donc c'est que pour réaliser cela, on va récupérer la commande précédente. Si on ne précise rien, alors ça va le faire en build only. Voilà, donc généralement je préfère mettre -b. Là on n'est pas config, on peut mettre -b. Ou alors, si je reviens là, je remonte très vite. Voilà. Je suis en train de chercher. Je suis passé peut-être là devant, j'ai pas vu. Ah. Alors. Ah, voilà, build only. Donc, soit on met ça, soit on met tout ça en fait. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc, toutes les commandes que je vais entrer là, ça se retrouve en fait dans la documentation que vous avez vu là. Donc, je passe -b. Ensuite, ce que je vais faire, c'est passer maintenant les informations sur quelle carte je vais exécuter mon test. -p pour plateforme, p pour plateforme, voilà, c'est plus pristine comme on utilise souvent avec West. Voilà, donc il faut faire la différence ici. C'est un peu inversé, donc je vais préciser la native sim et ensuite -t va me permettre de préciser le path, le code source en fait. Donc ça va venir d'où? Ça va venir de test, si je me trompe pas, et twister.demo, voilà, /demo. Donc voilà ce que je fais maintenant. Comme je sais qu'il y aura un warning, le -w me permet de faire en sorte que lorsque je compile ici un warning, je ne le considère pas comme une erreur, sinon ça va le considérer comme une erreur. Et ensuite -vv pour avoir les logs de l'exécution de mes tests en fait et savoir ce qui se passe en temps réel. Donc c'est toutes ces commandes que j'ai besoin pour pouvoir exécuter des tests en build only. -b pour build only. Voilà, donc je lance le test et ensuite on étudiera tout ce qui se passe étape par étape. Voilà, donc le test est terminé. Donc ce qu'il fait d'abord, c'est que il filtre, il détecte toutes les scénarios, tous les scénarios, autant pour moi il ne va pas les utiliser en fait. Donc il se rend compte que all boats, feature et confal, il ne peut pas les utiliser. Il a encore des doutes sur STM32, NRF. Il dit que peut-être je peux exécuter des tests là. Donc là maintenant ce qu'il va faire, c'est quoi? Il prend la démo NRF et après si vous voyez ça, vous pouvez remarquer un certain nombre de choses. Donc stream suite, si je reviens très vite, si je reviens très vite là, oui, lead off, c'est plutôt là en fait, lead suite, voilà, donc c'est lead suite qui est utilisé. Lead.off, ça veut dire qu'il est venu ici, il a pris le .off ci là, lead.off, donc il a laissé le test, voilà. Donc les divisions, les soustractions, c'est parce qu'il a filtré ces fichiers en fait où j'avais défini plein d'autres suites de tests, voilà, et voilà. Donc il les filtre et il ne sélectionne que ce qu'il pourra les utiliser. Donc il se rend compte que même sur STM32 il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire pourquoi? Parce que native sim ne peut que être exécuté sur twister.demo.ztest. C'est pour ça que lorsqu'il passe sur ce scénario, il dit ah ok, là je peux faire
juste mon build only. Le reste, je ne peux pas. Et c'est parce qu'on a mis plateforme Allo Native Sim. Sinon, il aurait pu le faire sur les autres si on avait mis Native Sim ici en plateforme Hello. Voilà, j'espère que c'est très clair pour vous. Voilà, donc le nombre de test suites, c'est 6. Pourquoi? Parce que là, j'ai créé 6 scénarios. Et du coup, il y a un filtre qui est appliqué, 3 filtres statiques. Voilà, donc il a vite compris qu'il ne pouvait pas exécuter là où il n'était pas inclus là. Donc il y avait ces 3 tests, c'était all boat, fixture et config. Voilà. Et ensuite, il y a 2 autres tests pendant l'exécution. Il s'est rendu compte que il n'avait pas les dépendances en fait pour pouvoir exécuter cela. Il ne vient pas de chez Nordic et oui, il ne vient pas de chez STM32 en fait. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder le fichier de sortie. Comme la documentation l'a mentionné au tout début, généralement, le résultat des tests sont dans le fichier JSON ici. Donc, c'est ça qu'on va maintenant regarder. Voilà. Donc, j'ouvre mon fichier JSON. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y retrouve là déjà? Des informations un peu globales, la version de défi utilisée. Le path est le test, la plateforme utilisée, la méthode c'est du build only. Voilà, donc ensuite on a maintenant les informations sur notre scénario, le premier scénario qui a été utilisé. Voilà, ça met ce test was build only et c'est tout. Voilà, les autres il n'a pas vocation à pouvoir le faire. Du coup, si on ouvre Native Sim, on va se rendre compte que voilà, voici les deux où il se disait qu'il pouvait exécuter, voici l'eau enfin il a exécuté. On aura un build.log qui va nous recenser un peu s'il a bien fait sa compilation. Et oui, il a bien fait. Et voici le warning qui m'a poussé à activer un -y en fait. Donc j'espère que vous comprenez pourquoi. Et là, on pourra avoir la génération de notre DTS comme si on faisait avec REST. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lancer sur d'autres plateformes en fait, en changeant juste la plateforme. La plateforme ici, je vais mettre maintenant Nucleo G071 RB. Voilà, donc j'exécute. Et là, on va voir que ça sera différent par rapport à la Native Sim. Voilà, donc déjà, il sait qu'automatiquement, il ne peut pas le faire sur les cartes nordiques. Et on va attendre le reste. Voilà. Donc, il réussit à builder ici le scénario All Vote. Voilà, donc il a réussi à builder sur le scénario All Vote, sur le scénario Fixture, sur le scénario Config et aussi sur du STM32. Tout ça pourquoi? Parce que il est une plateforme autorisée à exécuter sur ces scénarios en fait. Voilà, donc plateforme autorisée à exécuter sur ce scénario. Donc j'espère que c'est clair les raisons pour lesquelles il a pu le faire. Donc il y a le nombre de test cases avec le nombre de tests qui a été exécuté 0. Aucun test n'a été flashé dans la carte. Il y a juste eu du build only. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder aussi le fichier JSON. Voilà. Donc là, on peut retrouver nos différents résultats. Donc c'est toujours du build only. La plateforme a changé. Le verbose, voilà. Donc on a maintenant le test was build only, test was build only, test was build only. Voilà. Donc voilà un peu. Donc ce qui se passe, c'est que on pourra le faire toujours sur celui de Nordic. Voilà, il faudra juste placer le bon keyword en fait. Voilà, donc le bon nom de plateforme, pardon, autant pour moi. Je récupère ça là et je colle et j'exécute. Donc je vais fermer ça et je vais maintenant voir le résultat de chez Nordic en fait. Ok, donc là on se rend compte, ça a tourné sur All Boat, ça a tourné
sur fixture, ça va tourner sur com5 en fait. Voilà, donc voilà. Si on regarde le fichier .json, on va voir là la plateforme aussi changé. Voilà, ensuite on a nos différents résultats. Donc com5, donc on a nos différents scénarios qui deviennent des test suites en fait. Voilà, donc c'est le bon vocabulaire en fait. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous pour ce qui est du build only. Maintenant on va passer à ce qui est du test only en fait. Voilà, donc je peux mettre ça à jour pour que vous voyez là juste avant de continuer. Voilà, donc vous pouvez voir parce que je vous avais pas montré, donc tout s'est bien passé, tout a été bien compilé en fait. Voilà, donc ceci dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est faire du device testing. Et du coup, pour faire du device testing, voilà, déjà contrairement à celui-ci, on va maintenant utiliser non plus -b, mais on va utiliser l'argument du device testing que j'avais récupéré un peu plus haut là. Faudrait pas que je passe à côté de ça. Device testing, voilà, donc c'est ça qu'on va maintenant utiliser à la place. Donc je passe là. Ici je tiens déjà à vous préciser que ce code il a été adapté à l'image de la Nucleo G0. Voilà, donc pour que les tests fonctionnent bien, ils vont, ça va très bien se passer sur la Nucleo G0. Par contre sur la Nordic il faudra avoir quelques adaptations. Donc la première des choses à faire, c'est de passer le paramètre là device testing. Ensuite ce qu'on va faire, c'est préciser le port de communication. Voilà, donc j'ai deux cartes qui sont connectées sur mon PC. Voilà, donc j'ai une Nordic semi-conducteur et là sur ce port de communication j'ai celui de Nordic. Donc on précise ça en utilisant l'argument device serial en fait. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est préciser la vitesse de communication. Donc c'est à 115 200 par défaut. Si c'est à 115 200 par défaut, vous n'avez pas besoin de préciser, mais juste pour vous montrer quel argument utiliser, je fais la pratique en fait. Donc il faut utiliser cet argument là. Donc une fois que ça t'est fait, ce que je dois encore préciser maintenant, c'est ma plateforme. Ça va tourner sur quelle plateforme? Sur la Nucleo G0. Voilà, donc si je fais ça, maintenant ce qui va me manquer de faire, c'est de préciser quoi? Le chemin vers lequel ça va, le chemin vers notre fichier source en fait. Voilà, donc le chemin vers notre fichier source, je place ça et ensuite je précise les arguments pour pouvoir visualiser dans la console comment ça se passe et je désactive les warnings. Voilà, une fois que ça est fait, voici comment je fais du device testing. Donc en plus du build, le code va être flashé dans ma carte et j'aurai les résultats en visualisant ma console en fait. Voilà, donc vous voyez que le résultat est déjà différent par rapport à la fois dernière. Donc je me rends compte qu'il y a deux scénarios pour lesquels ça a pu être exécuté sur Oldboat et sur démo STM32. Et ceci pourquoi? Parce que là, Nucleo G0 est comme carte autorisée à exécuter là, et ensuite le Oldboat aussi. Du coup, ici, le scénario n'est pas exécuté. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fixture en fait. Donc on viendra dessus juste après, mais c'est important de préciser la fixture. Donc c'est simplement pour ça que ça a été filtré. Pourtant c'est bien que elle peut être exécutée là en fait. Voilà,
Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de avoir le rapport. Donc maintenant, on se rend compte que il y a 4 qui ont été filtrés, 3 statiquement, je viens d'expliquer ça et pourquoi c'est juste sur 2 qui sont exécutés. Et les test cases, on va maintenant voir le nombre de test cases qui sont passés, voilà, qui font allusion au nombre de nos assertions qui ont été utilisées, au nombre de nos tests unitaires qui ont été exécutés en fait, voilà. Et là maintenant, on se rend compte que sur 2 tests disponibles, il n'y a aucune n'a échoué en fait. Et comme pour la bonne pratique, on va regarder maintenant notre fichier JSON. Donc on se rend compte qu'il y a du device testing qui s'est ajouté, le port de communication, la vitesse de communication, la plateforme sur laquelle ça tourne, voilà. Ensuite, on a nos différents test suites. Donc, voici le premier test suite qui représente notre scénario là, ici, en fait, dans le test case. Donc, là, maintenant, on peut voir, c'est passé le temps de compilation, pardon, et le temps d'exécution là. Donc, et là, on a bien des outputs. Voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair pour vous avec l'ensemble des informations qu'on peut récolter là. Donc, tout s'est bien passé. Mais cela ne suffit pas. Ce que j'aime bien regarder, on vient là dans le nom de la carte. Donc, le fichier de sortie, ça toujours un twister.out là. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que pour Allbot, ce qui va nous intéresser, on se rend d'abord compte que ça a bien buildé. Mais c'est le render.log. Le render.log sera notre console, en fait, ce qu'on devait voir dans notre console. Et du coup, si vous vous rappelez du test dernier, de les opérations de la vidéo dernière, voilà, donc tout s'est bien passé sur cette foule et on voit que voilà, on a la sortie qu'on attendait. Donc voilà un peu ce qu'il y avait à comprendre là sur le device testing. Maintenant on va faire pareil avec la carte nordique. Donc déjà il y aura des fails parce que j'ai dit le test a été adapté spécifiquement pour tourner sur la Nucleo G0, mais pour que vous puissiez savoir comment exécuter. Donc premièrement, qu'est-ce qui doit changer? Il y a le port de communication. Sur mon PC, c'est placé au 1 là, donc ce que je vais faire, c'est placer là 1. La vitesse de communication reste la même. Le nom de la plateforme, ça change. Donc je vais récupérer ça, nom de la plateforme, comme je suis paresseux, je vais copier et coller là, voilà. Et maintenant ça ne suffit pas. Avec Nordic, il faut préciser quel runner on va utiliser. Et ici le runner c'est Glink. Donc ce que je vais faire, c'est placer ça là et c'est cette commande qu'on utilise, west/flash west runner glink. Donc comme je vous l'ai dit, je récupère toutes mes commandes là en fait. Donc il faudra bien en fonction du use case savoir quoi utiliser ou quoi ne pas utiliser. Donc il n'y a rien que j'ai inventé là, tout se trouve ici dans la documentation. Voilà. Donc une fois que ça est fait, ce que je peux faire maintenant, c'est lancer et observer le résultat. Je pense que ça va aussi nous apprendre beaucoup de choses et voir ce qui se passe, comment chercher les erreurs si notre test ne marche pas en fait. Voilà, donc notre test ne marche pas. Donc déjà, je peux identifier sur Allbot, ça n'a pas pu réaliser les tests. Donc on a notre test unitaire, là, l'aide d'info. Voilà, donc j'ai récupéré là l'aide d'info. Voilà, c'est là. Ça dit que c'est pas passé. Et le toggle LED, c'est où? Le toggle LED, c'est là. Ça dit que c'est pas passé. Maintenant, voilà, donc il y a eu 5 qui sont filtrés, 3 statiquement et 2 pendant l'exécution. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, je fais d'abord une mise à jour. Je vais aller dans mon fichier twister.json. Voilà, déjà j'ai la plateforme qui change, les informations aussi qui ont changé.
j'ai le runner qui est placé là, donc il n'y a pas forcément d'argument pour le West Flash. Et là, j'ai déjà mon statut, je sais que mon test est fail, voilà, donc et là, j'ai déjà la raison, mais là, c'est pas bien affiché. On verra où on doit bien voir en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, je sais déjà que c'est mon LED toggle qui n'est pas LED suite.LED toggle. Ça veut dire quoi? LED suite.LED toggle, c'est là. Donc, je sais que ça se trouve là. Si je reviens, et là, j'ai juste la raison pour laquelle ça n'a pas marché. Mais si je veux bien comprendre pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que je vais faire? Je viens là dans All Boats. C'était dans All Boats. Je vois que ça a bien compilé. Du coup, ce qu'on regarde, c'est le handler.log. Voilà. Donc, on se rend compte que à la ligne 64, il y a un problème. Et à la ligne 39, il y a un problème. Donc, de LED GPO.c. Donc, je viens là, je regarde. À la ligne 39, voilà. Donc, il y a déjà ça qui cause un problème. Et à la ligne 64, et la ligne 64, c'est ça en fait. Donc, c'est pas, c'est ça en fait, voilà. Donc, c'est pas, si je regarde, pour modifier, pour que ça donne, il faudrait, on se rend compte que la LED 0, elle est où? C'est plutôt connecté à la pin 13 en fait. Voilà. Donc pour ça, il faudrait placer 13 là. Donc vous pourrez trouver une stratégie pour faire de telle sorte qu'en fonction de la plateforme, ça trouve bien la pin quoi. Voilà. Donc on peut créer un cas config qui définit cela. C'est une solution, mais bon. Vous pourriez me proposer la solution aussi en commentaire si vous le voulez. Donc, ce que je peux faire, c'est que si je décide aussi de dire que bon, vu que c'est pas très spécifique, si je peux prendre quelque chose de générique, on va dire ça, par exemple, le main, le tout premier code qu'on a exécuté. Donc, si je relance toujours le test, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura plus d'erreur. Voilà, on va voir. Voilà, donc tout s'est bien passé. Il y a juste un test qui a été exécuté. Donc il y a eu 6 qui ont été filtrés. Et c'est sur All Boats que j'ai pu réaliser mon test là. Et tout s'est bien passé. Donc la même manipulation, c'est que je viens, je regarde, il faut que je me mette à jour. Je viens là, je regarde mon handler.log. Ici. Non, là. Et là, vous voyez que tout s'est bien passé en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Comment le mécanisme de Zephy, de Twister est gérant en fait. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, je vais revenir sur mon exemple là et rester sur les Nucleo G071 pour continuer et terminer pour expliquer la notion de fixture. Voilà. Donc, maintenant, on s'est rendu compte que pour beaucoup de tests, il n'y avait pas eu de scénario conf5 et de scénario fixture. Et ceci pourquoi? Ceci parce que il faut activer la fixture. Et pour activer la fixture, je pense que si je fais CTRL F, voilà, je reviens là, West Flash, donc ça c'est l'argument que j'avais utilisé, West Flash, pour préciser le runner. Maintenant, il y a ce qui est intéressant là, fixture en fait, donc je peux mettre un grand X ou je peux mettre fixture en fait, donc ça va dépendre de moi, pas petit X c'est pour autre chose, c'est pour l'extra hike en fait, donc ce que je vais faire c'est que je reprends mon exemple avec Manipulio G0, ce que je vais faire c'est rajouter maintenant un autre argument. On a dit grand X ou fixture, donc pour que ce soit plat langue je vais mettre fixture. Et maintenant ce que je fais c'est juste que je vais préciser la fixture en fait, voilà, donc je mets là. Et maintenant en plus des autres tests qui avaient été exécutés, je pense que c'était 3, on peut retrouver ça en fonction de, je ne sais plus trop qui, c'était lui, c'est pas, voilà c'était lui,
Voilà, donc on va voir qu'il y a maintenant 4 qui doivent être exécutés. En tout cas, il y aura 4 fichiers ici là. Exécutés, je ne pense pas, mais il y aura voilà, 4 fichiers. Donc il y aura, normalement je m'attends à ce que il y ait 3 exécutions pour la Nucleo G0. Voilà, donc sur la Allboat, sur le test scénario, sur le scénario aussi, il est où? Voilà, donc là j'ai maintenant 3. Pourquoi? Parce que j'ai activé une fixture et maintenant je peux faire tourner sur ça en fait. Voilà, donc vous pouvez voir là que j'ai maintenant 3 comparé à la dernière fois où je n'avais que pu lancer, essayer de tourner ça sur 3. Et là maintenant, si je regarde mon fichier twister.json, j'ouvre là. Et là maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4. Il y a la fixture qui s'est ajoutée là. Si je déroule, je regarde mon handler.log et je me rends compte que tout s'est bien passé. J'espère que c'est assez clair pour vous. Donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, sur les 6 scénarios, il y a eu 3 scénarios qui ont validé le filtre ou bien les configurations. Voilà, donc deux statiquement. Les deux statiquement, c'est qui? C'est toujours le dernier, celui-là qu'on n'a pas pu activer. Et celui qui tourne la native sim uniquement. Voilà. Donc maintenant, comme dernier exercice, on pourra rajouter encore une autre fixture pour que tout soit activé. Voilà, et je rajoute l'I2C. Donc je place ça. Donc il suffira maintenant de faire la connexion sur notre hardware pour que le test puisse passer aussi. Donc normalement, moi je m'attends maintenant à ce qu'il y ait 4 tests qui sont passés après avoir fait 4 sélections. Et les 4 sélections, il y aura le scénario ci, il y aura la fixture ci, il y aura le scénario encore, je vais dire, le scénario. Voilà, donc les choses commencent déjà à sortir et ce scénario. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'il y a bien 4 et du coup si on vient interpréter maintenant, il y a eu 6 tests suite, il y a eu 2 qui ont été filtrés, un statiquement et ce 1 ci là ce n'est que celui-ci native sim et il y a l'autre à l'exécution, l'autre à l'exécution c'est sur la NRF en fait. Voilà, donc si je reviens là et j'ouvre mon fichier là, maintenant il y a 4 là pour vous faire comprendre que sur NRF il ne s'exécute pas. Voilà, donc il voit qu'il y a pour NRF il voit bien qu'il y a une LED, il y a un autre LED 0 qui est activé, mais c'est pas le compatible ici en fait. Voilà, donc maintenant ce qui se passe c'est que si je regarde ma fixture, voilà, je vais me rendre compte que tout s'est bien passé aussi dans le handler.log et pareil que dans le twister.json. Donc tout s'est bien passé, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. Ça fait pareil, tout ça fait pareil mais sous des formats différents en fait. Voilà, donc la seule chose qui change sur le test plan. Le test plan doit lister tous les test cases qui vont être exécutés, le cal suite.add en fait. Voilà, donc selon la logique expliquée ici en fait. Voilà, donc ces noms là en fait, ce nom que vous voyez en bleu jaune avec le rose là, c'est ça qui se retrouve là en fait. Voilà, j'espère que ça vous permet de faire le lien maintenant. Donc ça c'était l'ensemble de ce qu'il y avait à savoir de base sur Twister et comment on peut automatiser nos tests unitaires en fait et récupérer les résultats. Vous pouviez maintenant piocher dans le fichier twister.json et pouvoir récupérer les résultats qui vous intéressent en fait. Voilà, donc n'oubliez pas de consulter la documentation très bien fournie et ça vous permettra de réaliser tout plein de bonnes choses avec. Donc je vous remercie pour votre temps et n'hésitez pas à donner vos avis, vos retours en commentaire, ça me sera utile et on se retrouve pour la prochaine vidéo.